avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emma Collins, 28 ans, marchait lentement dans le salon de son appartement luxueux, un sourire timide aux lèvres. Elle pensait que ce soir serait une soirée tranquille avec son mari, Michael, avocat réputé et élégant, qu'elle aimait profondément, ou du moins qu'elle croyait aimer. Mais dès qu'elle entra, elle sentit l'atmosphère changer. Michael était là, debout près du canapé, un verre de vin à la main, et à ses côtés se tenait Lily Harper, une jeune femme au sourire charmeur et aux yeux pétillants. La vue de cette scène fit vaciller Emma. « Emma, regarde-toi. Toujours aussi ridicule avec ton style ?» lança Michael, d'une voix glaciale. Emma sentit son cœur se serrer. Les mots résonnaient dans la pièce comme des coups de fouet. Ses joues s'empourprèrent, non de chaleur, mais d'humiliation profonde. Lily éclata d'un rire moqueur, et Michael poursuivit, « Sérieusement, tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut être à ma hauteur ?» Emma sentit ses jambes fléchir. Tout son monde venait de s'effondrer en un instant. La maison où elle avait cru trouver l'amour et la sécurité s'était transformée en un théâtre de honte. Les souvenirs heureux, les promesses murmurées et les sourires partagés, tout cela semblait irréel maintenant. Sans réfléchir, sans un mot, Emma tourna les talons. Ses talons claquèrent sur le parquet, marquant chaque pas d'un mélange de colère et de tristesse. Elle ne regarda pas en arrière, laissant Michael et Lily figés dans l'incompréhension et le choc. Michael, les yeux écarquillés, tenta de la rattraper. « Emma, attends. » Mais elle était déjà partie, disparaissant dans la nuit froide de New York, ses larmes brûlant son visage et sa fierté blessée la poussant à ne jamais revenir. Dans cette nuit sombre, Emma ne savait pas encore que cette humiliation serait le début de sa renaissance, une étape nécessaire pour retrouver sa force, sa dignité et son indépendance. La nuit enveloppait New York de son manteau sombre et silencieux. Les lumières des immeubles brillaient comme des étoiles froides dans le ciel urbain, mais pour Emma Collins, rien ne semblait plus lumineux. Chaque pas qu'elle faisait sur le trottoir humide résonnait comme un écho de sa douleur et de sa colère. Ses mains tremblaient légèrement, non seulement à cause du froid, mais aussi sous le poids de l'humiliation qu'elle venait de subir. Les mots de Michael, cruels et mordants, tournoyaient dans sa tête, ridicules, inutiles. Elle revivait la scène encore et encore, chaque réplique accentuant la brûlure dans sa poitrine. Elle marcha sans but, laissant ses souvenirs guider ses pas. Chaque rue lui rappelait des moments passés avec Michael, leur rire au parc, les soirées tranquilles à discuter de leurs rêves, les promesses d'un avenir commun. Tout semblait désormais mensonger, un théâtre où elle avait joué le rôle de l'épouse aimante tandis que Michael cherchait ailleurs. Après plusieurs kilomètres, ses jambes fatiguées la conduisirent devant un petit café ouvert toute la nuit. L'enseigne au néon clignotait doucement, Café Luna. Elle entra, cherchant refuge dans l'odeur du café chaud et du bois poli. S'asseyant dans un coin discret, elle observa les quelques clients, tous absorbés dans leur propre vie, inconscients de sa détresse. Alors qu'elle tenait sa tasse entre ses mains, son amie d'enfance, Sarah Johnson, apparut. Sarah avait toujours été un pilier pour Emma, celle qui connaissait ses forces et ses faiblesses sans jugement. « Emma, » dit-elle doucement en s'asseyant en face d'elle, « je sais que tu traverses quelque chose de terrible, mais tu dois te reposer et réfléchir. Ne laisse pas Michael te définir. » Emma hocha la tête, les larmes montant à nouveau, mais cette fois mêlées à une étincelle de détermination. Elle se rendit compte que sa vie ne pouvait plus dépendre d'un homme capable de la rabaisser si brutalement. Cette nuit-là, tandis que la pluie commençait à tomber doucement sur les vitrines de la ville, Emma sentit pour la première fois depuis longtemps une petite flamme renaître en elle, celle de sa force intérieure. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à le parcourir. Les jours qui suivirent furent à la fois sombres et libérateurs pour Emma. Après sa fuite, elle avait trouvé refuge chez son amie d'enfance, Sarah Johnson, qui vivait dans un appartement lumineux au cœur de Manhattan. Les murs étaient tapissés de livres et de souvenirs d'enfance, offrant à Emma un cocon sur loin des regards et des jugements. Dès le premier matin, Emma sentit un étrange mélange de colère et de soulagement. Elle n'était plus sous le joug de Michael, plus soumise à ses critiques et à ses humiliations. Chaque respiration lui rappelait qu'elle pouvait enfin penser à elle-même. Sarah l'accompagnait partout,
dans les parcs où elles avaient joué étant petites, dans les cafés qu'elles fréquentaient adolescentes, et surtout dans les galeries d'art où Emma avait autrefois laissé libre cours à sa créativité. Peinture, écriture, photographie, tout ce qu'elle avait abandonné pour satisfaire les attentes de Michael reprenait peu à peu sa place dans sa vie. Un après-midi, assise devant une toile vierge dans le studio de Sarah, Emma sentit une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, la liberté. Elle trempa son pinceau dans la peinture rouge, laissant les couleurs exprimer sa colère, sa tristesse et sa force retrouvée. Chaque coup de pinceau semblait effacer un peu plus les humiliations du passé. « Tu te souviens, Emma ?» dit Sarah en observant son amie travailler, « tu avais toujours ce don pour capturer les émotions dans tes tableaux. Ne laisse personne te voler ça, jamais. » Emma sourit faiblement, mais une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Elle comprenait que sa véritable renaissance ne dépendrait pas des excuses de Michael, ni de sa reconnaissance, mais de sa capacité à se reconstruire et à redéfinir sa vie selon ses propres règles. Les nuits étaient parfois plus difficiles. Seule dans la chambre d'amis transformée en sanctuaire, Emma repensait à Michael, à son arrogance et à son mépris. Mais au lieu de pleurer, elle transformait cette douleur en énergie, énergie pour se relever, pour se réinventer, pour devenir la femme qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même mais que Michael n'avait jamais voulu voir. Petit à petit, Emma commença à planifier sa nouvelle vie. Des projets qu'elle avait mis de côté refirent surface, reprendre des cours de design, organiser une petite exposition de ses tableaux, retrouver des contacts professionnels laissés à l'abandon. Chaque idée, chaque projet, chaque décision était un pas vers sa liberté retrouvée. Et pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit un frisson d'excitation, l'avenir n'était plus une prison, mais un champ ouvert, rempli de possibilités qu'elle seule pouvait décider d'explorer. Quelques semaines après son départ, Emma commençait à retrouver son équilibre. Sa peinture occupait désormais ses journées et son esprit. Mais un jour, alors qu'elle flânait dans une librairie du quartier, un petit détail attira son attention. Sur la couverture d'un magazine local, un article parlait de Lily Harper, la maîtresse de Michael. Emma s'approcha, curieuse malgré elle. Les mots sautèrent aux yeux, escroquerie dans le monde de la mode, manipulation financière, dévoilement d'un réseau frauduleux. Un sourire discret se dessina sur le visage d'Emma. Cette jeune femme, qu'elle avait d'abord enviée et méprisée, n'était pas la parfaite complice qu'elle avait imaginée. Au contraire, Lily était une illusion de glamour, fragile et manipulatrice, tout comme Michael avait été aveuglé par son charme. Emma s'installa sur un fauteuil de la librairie et lut l'article en entier. Chaque ligne semblait lui redonner un peu de pouvoir, une petite revanche silencieuse qu'elle n'avait même pas planifiée. Elle réalisa que sa douleur et son humiliation avaient une autre signification, il l'avait poussée à ouvrir les yeux sur la vérité. Cette découverte ne la fit pas seulement sourire, elle la motiva. Michael, pensant qu'il pouvait la blesser et la contrôler, n'avait jamais envisagé qu'Emma se relèverait plus forte et plus consciente. Elle commença à envisager la possibilité de ne pas seulement se reconstruire, mais de reprendre le contrôle de sa vie de manière stratégique. Ce soir-là, chez Sarah, Emma partagea sa découverte. « Tu te rends compte, Sarah ?» dit-elle en posant le magazine sur la table. « Lily n'est pas celle que Michael croit. Et moi, je n'ai plus besoin de sa validation. » Sarah hocha la tête avec un sourire entendu. « Exactement. Et souviens-toi, Emma, parfois, la meilleure revanche est de vivre bien, sans eux. » Emma sentit son cœur se remplir d'une énergie nouvelle. L'humiliation subie n'était plus un fardeau, mais un catalyseur. Elle avait trouvé sa force dans la vérité et la réalisation que Michael et Lily n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Pour la première fois depuis longtemps, Emma dormit cette nuit-là sans cauchemar, avec un sentiment de paix et une étincelle de stratégie naissante. Elle allait reprendre sa vie en main, et montrer qu'elle n'était pas la femme faible qu'il pensait pouvoir humilier. Pendant qu'Emma reprenait progressivement le contrôle de sa vie, Michael Collins vivait un cauchemar qu'il n'avait jamais anticipé. Après le départ brutal d'Emma, il avait essayé de l'ignorer, pensant qu'elle reviendrait comme toujours. Mais les jours passaient, et elle ne revenait pas. Chaque pièce de la maison semblait vide sans sa présence. Les rires, les discussions, même les petites disputes quotidiennes manquaient. Mais ce n'était pas seulement le vide qui le troublait, c'était la culpabilité. Michael commençait à comprendre, trop tard,
l'ampleur de sa cruauté. Il fit appel à ses amis, ses collègues, ses contacts professionnels, même à des réseaux sociaux privés pour essayer de localiser Emma. Ses appels téléphoniques restaient souvent sans réponse, et chaque échec amplifiait son anxiété. Ses nuits étaient désormais remplies de pensées obsédantes. Où est-elle? Que fait-elle? Et si je l'avais perdue pour toujours? Michael se rendit compte qu'il n'avait jamais vraiment évalué la valeur d'Emma. Il l'avait prise pour acquise, humiliée devant une autre femme, et maintenant, il se retrouvait démuni face à l'ampleur de sa propre erreur. Une nuit, après des heures passées à chercher des indices, il s'effondra dans le fauteuil du salon. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rouges et fatigués. La panique le consumait. Pour la première fois, il comprit que l'amour ne se commandait pas et que la confiance qu'il avait brisée ne se rétablissait pas d'un simple mot ou geste. Il murmura, à lui-même, « Emma, je ne savais pas, je ne pensais pas que… » Mais aucun mot ne pouvait réparer ce qu'il avait fait. Pendant ce temps, Emma, chez Sarah, continuait de s'épanouir dans ses projets, inconsciente de l'intensité du désarroi de Michael. Et c'était exactement ce que Michael devait comprendre. La vie ne se pliait pas à sa volonté, surtout lorsqu'il avait lui-même semé douleur et humiliation. Ce chapitre de leur histoire marquait un tournant. Tandis qu'Emma se reconstruisait, Michael commençait à réaliser que l'ombre d'une femme qu'il avait sous-estimée pouvait le hanter pour toujours. La panique n'était pas seulement une émotion passagère, elle annonçait le début d'une quête frénétique pour retrouver Emma, et peut-être tenter de se racheter. Une semaine plus tard, Emma décida de sortir seule pour s'aérer l'esprit. Elle se promenait dans un centre commercial animé, profitant des vitrines et du brouhaha des passants, lorsqu'un mouvement soudain attira son attention. Michael. Il se tenait à quelques mètres, les yeux balayant la foule avec une intensité presque désespérée. Ses vêtements étaient froissés, sa chemise partiellement déboutonnée, et son visage portait les traces de nuit blanche. Il cherchait frénétiquement quelqu'un, et il la trouvait enfin. Le cœur d'Emma battait à toute vitesse, mais ce n'était pas la peur. C'était une combinaison complexe d'émotions, colère, douleur, mais aussi un étrange regain de pouvoir. Elle savait qu'il était là parce qu'il la voulait, et non parce qu'il avait changé. Michael s'avança rapidement, la voix tremblante. « Emma, je t'ai cherché partout. S'il te plaît, écoute-moi. » Emma le regarda froidement, le corps tendu comme un arc prêt à décocher sa flèche. « Écoutez quoi, Michael? Des excuses après m'avoir humilié devant Lily? Après m'avoir fait sentir que je n'avais aucune valeur? » Ces mots frappaient comme des pierres, chaque syllabe rappelant la cruauté dont il avait fait preuve. Michael baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je sais que j'ai été un idiot, un imbécile, je n'aurais jamais dû. » Emma croisa les bras. « Les mots ne suffisent plus. Tu as brisé ma confiance et mon respect. Et crois-moi, Michael, ce n'est pas quelque chose que l'on répare en disant juste « désolé ». Michael leva les yeux, suppliant silencieusement. « Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en prie, ne pars pas. » Emma inspira profondément, sentant la colère et la douleur se transformer en une force tranquille. « Écoute-moi bien. » dit-elle calmement mais avec fermeté. « Je ne suis plus la femme que tu pouvais humilier et contrôler. Je me suis reconstruite, j'ai retrouvé ma force et ma dignité. Si tu veux rester dans ma vie, il faudra plus que des mots. Il faudra du respect, de la considération, et surtout, du changement réel. » Michael, abasourdi, resta silencieux. Pour la première fois, il comprit que ce n'était pas un simple avertissement, c'était un défi qu'il ne pourrait relever qu'avec beaucoup d'efforts et de sincérité. Emma fit demi-tour, laissant Michael immobile, le cœur lourd et l'âme remplie de regrets. Elle n'était plus la même femme qu'avant. Elle avait retrouvé le pouvoir sur sa vie, et cette confrontation n'avait fait que confirmer une chose, sa renaissance venait de commencer, et Michael n'en serait jamais le centre. Après la confrontation dans le centre commercial, Emma se sentait plus légère mais encore traversée par un mélange de colère et de tristesse. Michael avait été là, suppliant, mais ses excuses semblaient vides face à l'ampleur de l'humiliation qu'elle avait subie. Le lendemain, Emma décida de le confronter à nouveau, cette fois dans un café plus calme, pour mettre les choses à plat. Elle voulait que chaque mot, chaque émotion, soit entendue.
Michael arriva, les mains légèrement tremblantes, le regard suppliant. Il s'assit face à elle, incapable de soutenir son regard pendant les premières secondes. Emma prit une grande inspiration et commença d'une voix ferme mais contrôlée. Michael, tu dois comprendre quelque chose. Ce que tu as fait, ce n'était pas juste un simple mensonge ou une erreur, c'était une humiliation délibérée. Tu m'as rabaissé devant Lily, et tu pensais pouvoir réparer ça avec quelques mots. Michael baissa les yeux, la gorge nouée. Emma, je sais, je me rends compte de mon erreur. Je ne voulais pas te blesser autant. Emma secoua la tête, le visage marqué par la douleur et la détermination. Mais tu l'as fait. Et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier. Les mots ne suffisent pas. Tu dois comprendre que je ne suis plus la femme qui se laisse écraser. Je me suis relevée, Michael. J'ai retrouvé ma force, et si tu veux vraiment rester dans ma vie, ce ne sera pas à ton rythme, ce sera au mien. Michael sentit la puissance de ces mots. Pour la première fois, il réalisa qu'Emma n'était plus une victime, qu'elle n'était plus dépendante de lui émotionnellement. Chaque phrase qu'elle prononçait renforçait son autorité et sa confiance retrouvée. Je ferai tout ce qu'il faut, je changerai, je te le promets, balbutia-t-il, mais Emma ne répondit rien. Elle savait que les promesses, cette fois, avaient peu de valeur. Ses actions parleraient pour elle, et non ses mots. Alors qu'elle quittait le café, Michael resta là, assis, silencieux, incapable de la retenir. Emma marchait, chaque pas affirmant sa liberté. Elle n'avait pas besoin de son pardon ni de ses excuses. Elle avait retrouvé sa voix, son contrôle et sa dignité. Cette confrontation douloureuse marquait un tournant. Emma comprenait désormais que sa vraie puissance résidait dans sa capacité à se tenir debout, à décider de sa vie et à ne plus jamais laisser quelqu'un la rabaisser. Michael venait de découvrir, trop tard, qu'elle n'était plus à sa portée émotionnelle. Les jours qui suivirent la confrontation furent calmes mais intenses pour Emma. Chaque matin, elle se réveillait avec un mélange de souvenirs douloureux et de certitudes nouvelles. La présence de Michael dans sa vie était désormais un sujet qu'elle devait aborder avec lucidité. Elle se promenait dans le parc où elle et Sarah aimaient aller, réfléchissant à la question qui la hantait, devait-elle pardonner à Michael et tenter de reconstruire leur relation, ou devait-elle tourner définitivement la page et se concentrer sur sa propre renaissance? Le vent frais de l'automne balayait ses cheveux, et elle ferma les yeux un instant. Elle revoyait la scène de l'humiliation, le regard moqueur de Lily, les excuses hésitantes de Michael. Chaque souvenir renforçait sa détermination à ne plus jamais permettre à quiconque de la rabaisser. Lorsqu'elle rejoignit Sarah dans un café du coin, elle partagea ses réflexions. « Sarah, je sais que Michael semble désolé, mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance ?» demanda-t-elle. Sarah prit sa main et répondit avec douceur, « Emma, tu as retrouvé ta force. Ce n'est pas à lui de décider de ton bonheur. Tu as le droit de choisir ce qui est le mieux pour toi. Et si ce choix est de continuer sans lui, alors fais-le sans regret. » Emma sentit son cœur se remplir d'une certitude nouvelle. Elle n'avait pas besoin de Michael pour valider sa valeur. Son pardon, si jamais elle décidait de l'accorder, ne serait pas un retour à l'ancien temps, mais un acte réfléchi et puissant, basé sur le respect et non sur la peur ou la dépendance. Plus tard dans la soirée, Michael tenta de la contacter à nouveau, la suppliant de le rencontrer, mais Emma prit une profonde inspiration avant de répondre. « Michael, je ne suis pas encore prête à te revoir. Et même si je le suis un jour, ce sera selon mes conditions, et non les tiennes. » En raccrochant, elle ressentit un mélange de tristesse et de soulagement. La tristesse venait du passé qu'elle ne pouvait effacer, le soulagement venait de sa capacité à décider de son présent et de son avenir. Ce chapitre de sa vie marquait un tournant décisif. Emma comprenait que la vraie liberté ne consistait pas seulement à fuir l'humiliation, mais à choisir consciemment sa voie, à protéger sa dignité et à construire sa vie selon ses propres règles. Elle savait désormais qu'aucune promesse, aucune excuse et aucune supplication ne pourrait l'éloigner de ce chemin qu'elle avait choisi. Sa renaissance était complète, intérieure et invincible, et Michael venait d'en prendre conscience. Avec le temps, Emma Collins commença à goûter pleinement à sa liberté retrouvée. Les journées, autrefois rythmées par les caprices et les exigences de Michael, étaient désormais entièrement consacrées à elle-même. Chaque matin, elle se levait avec un objectif,
construire une vie qui lui appartenait totalement. Elle reprit ses projets artistiques en main, décidant de préparer une exposition de ses peintures. Les toiles, remplies de couleurs vives et de formes audacieuses, reflétaient sa transformation intérieure, la colère transformée en force, la tristesse en résilience, la honte en confiance. Chaque coup de pinceau était un pas vers sa renaissance. Emma retrouva également le contact avec d'anciens collègues et mentors, qu'elle avait négligés pendant ses années de mariage. Ils furent stupéfaits par sa métamorphose, elle rayonnait d'assurance et de détermination. « Emma, tu es incroyable », lui dit un mentor lors d'une réunion. « Ta force et ta vision sont impressionnantes. » Dans sa vie personnelle, elle reprit le contrôle total. Elle se fit de nouveaux amis, renforça ses liens avec Sarah et se fit de nouveaux projets pour l'avenir. Chaque interaction sociale lui rappelait qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation de Michael pour se sentir valable. Pendant ce temps, Michael continuait de chercher des excuses pour sa présence et ses erreurs passées. Il lui envoyait des messages, la suppliait de le revoir, mais Emma restait impassible. Elle avait compris que sa vraie revanche n'était pas dans la confrontation ou la vengeance directe, elle se trouvait dans sa vie elle-même. Un soir, alors qu'elle organisait une séance photo pour ses tableaux, Emma s'arrêta un instant pour observer le chemin parcouru. La femme qui se tenait devant elle dans le miroir n'était plus celle humiliée par Michael quelques semaines auparavant. Elle était plus forte, plus confiante, plus belle, non pas dans l'apparence, mais dans l'aura qu'elle dégageait. Emma sourit en pensant à Michael. Il avait cru qu'il pouvait la briser, mais c'était exactement l'inverse qui s'était produit, chaque tentative de la dénigrer avait renforcé sa force intérieure. La vraie puissance d'Emma résidait désormais dans sa capacité à vivre pour elle-même, et chaque jour, elle savourait cette indépendance retrouvée. Ce chapitre marquait un tournant majeur, Emma n'était plus seulement survivante de l'humiliation, elle était devenue architecte de sa propre vie, maître de son destin, et aucune influence extérieure ne pourrait jamais plus la déstabiliser. Emma Collins avait désormais repris le contrôle total de sa vie. Ses projets artistiques se concrétisaient et chaque jour lui apportait une nouvelle réussite. Elle avait compris que la vraie revanche ne résidait pas dans la confrontation directe avec Michael, mais dans sa capacité à s'épanouir pleinement sans lui. Un après-midi, Michael se présenta à la galerie où Emma préparait sa première exposition. Il pensait que sa présence suffirait à l'impressionner, mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Emma était entourée de ses œuvres, rayonnante dans sa tenue élégante mais simple, discutant avec des collectionneurs et des amis. Son sourire était confiant, son regard déterminé. Chaque mot qu'elle prononçait reflétait sa maîtrise et son indépendance. Michael se sentit soudain étranger dans ce monde où il n'avait plus aucune place. Il tenta de s'approcher, mais Emma, consciente de sa présence, le salua poliment et continua sa conversation comme s'il n'existait pas. Michael, abasourdi, réalisa l'ampleur de sa perte. Chaque pas qu'elle faisait dans cette galerie était une affirmation silencieuse, il n'avait plus aucun contrôle sur elle. Emma ne fit pas de gestes ostentatoires pour le humilier, sa simple existence, son succès et sa confiance suffisaient à lui rappeler tout ce qu'il avait perdu. Elle avait transformé la douleur et l'humiliation en force et en élégance, et cette démonstration de puissance silencieuse était bien plus puissante que n'importe quelle confrontation directe. Plus tard, en retirant quelques toiles pour les présenter à un client, Emma jeta un regard à Michael, qui se tenait encore à l'entrée. Il la regardait, désemparé, incapable de dire un mot. Ce n'était plus la femme qui l'avait humiliée quelques semaines auparavant. Elle était libre, complète et invincible. Michael comprit, trop tard, que sa quête pour la reconquérir n'avait aucune chance. Emma n'avait plus besoin de lui, de son approbation ou de ses excuses. Sa vraie revanche avait été silencieuse, mais éclatante. Elle avait repris sa vie, son pouvoir et sa dignité, et il n'y avait aucun moyen de les lui enlever. Ce chapitre scellait la transformation d'Emma, de femme humiliée à femme maîtresse de son destin, preuve vivante que la résilience et la détermination surpassent toujours la cruauté et l'égoïsme. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'humiliation et la confrontation avec Michael. Emma Collins avait transformé chaque cicatrice émotionnelle en force et chaque déception en opportunité. Sa vie était désormais entièrement sous son contrôle, et elle savourait chaque moment de cette liberté retrouvée. Le soir de son exposition inaugurale, la galerie était remplie de monde, amis, collectionneurs, mentors et admirateurs de son travail.
L'étoile racontait son histoire sans qu'un mot ne soit prononcé, des couleurs vives, des formes audacieuses, un mélange d'émotions brutes et de maîtrise artistique. Chaque coup de pinceau était le symbole de sa transformation. Michael se tenait dans un coin, incapable d'approcher. Il regardait Emma, rayonnante et confiante, entourée d'admiration et de respect. Il réalisa, douloureusement, que tout ce qu'il avait perdu ne pouvait plus lui être rendu. Elle n'était plus la femme fragile qu'il avait cru pouvoir contrôler, elle était maintenant une force de la nature, indépendante et épanouie. Emma, consciente de sa présence, sourit poliment à ceux qui la félicitaient et continua sa soirée. Elle n'avait aucun besoin de prouver quoi que ce soit à Michael. Sa vraie victoire n'était pas dans sa souffrance ou sa vengeance, mais dans la vie qu'elle avait créée pour elle-même. À la fin de la soirée, Emma se retrouva seule dans la galerie, contemplant ses œuvres et la transformation qu'elles représentaient. Elle inspira profondément, sentant la paix intérieure l'envahir. Chaque étape du chemin, la fuite, la reconstruction, la découverte de la vérité, la confrontation et le choix difficile, l'avaient menée à ce moment de plénitude. Michael resta dehors, silencieux, un témoin impuissant de sa renaissance. Emma, quant à elle, savait que la véritable liberté était de ne dépendre de personne pour être heureuse. Elle avait trouvé sa force, sa dignité et son bonheur, et aucune humiliation passée ne pourrait jamais les lui enlever. Le chemin de l'humiliation à la renaissance avait été long et douloureux, mais Emma était désormais invincible. Elle sourit, le cœur léger, prête à embrasser un futur où elle serait toujours maîtresse de sa vie, et où son passé ne serait qu'un souvenir transformé en force.